Bonjour Ritz. Eh bien, c'est arrivé. Après ce match, les supporters les plus émotifs accusent déjà Slot de tous les problèmes. Dans notre vidéo précédente, nous avons soulevé la question. Slot est-il un grand entraîneur ou se contente-t-il d'écrire l'héritage de Klopp? Si vous ne l'avez pas vu, assurez-vous d'y jeter un œil. Plongeons dans ce qui a causé cette défaite. Parce que Liverpool, c'est notre vie et nous ressentons chaque revers. Dans des moments comme celui-ci, il est crucial de rester unis et de se soutenir. Alors, abonnez-vous à notre chaîne, rejoignez la discussion. Et pour rester informé, téléchargez l'application Liverpool. Les liens sont dans la description et le commentaire épinglé. Commençons par planter le décor avant le match. Liverpool a abordé le match en véritable leader de la Premier League. 5 victoires consécutives pour débuter la saison, c'est énorme. Mais nous étions sceptiques. Après la Coupe de la Ligue, nous avons subi quelques pertes dans l'effectif. Giovanni Leone a été écarté pour blessure longue durée. Le carton rouge stupide d'Hugo Ekotiki a laissé l'équipe sans option offensive. Cela a donné à Alexander Isak l'occasion de briller, et c'était inspirant. Nous avons une relation particulière avec les supporters de Crystal Palace. Le fait est qu'ils ont perturbé 1 minute de silence pour Jota lors du Community Shield, que nous avons d'ailleurs perdu. C'était une question de principe, un match que nous devions gagner. Donc Isak devait mener l'attaque. Soutenu par Florian Wirtz sur le flanc gauche, Mohamed Salah à droite et Dominique Sabasli au centre. Wirtz, une autre recrue vedette, était censé déborder à gauche, non pas comme un ailier traditionnel, mais comme un attaquant intérieur. Cette approche promettait de la créativité pour percer le bloc bas de Palace. D'un autre côté, Crystal Palace n'était pas un adversaire facile. Sous la direction d'Oliver Glasner, ils vivent la meilleure année civile de l'histoire du club. Une série de 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, a égalé leur record de 1969. Ils viennent de remporter la FA Cup et le Community Shield. Et, malgré la perte d'un béret face à AZT Arnes, l'équipe avait un noyau solide. Du capitaine Mark Guay en défense à Adam Wharton au milieu de terrain, sans oublier le dangereux Jean-Philippe Mateta en pointe. Palace était prêt pour la bataille et Liverpool savait que ce ne serait pas promenade. Les supporters des Reds à Selhurst Park chantaient « Nous allons gagner le championnat », peut-être plaisantant, mais avec confiance. L'ambiance était électrique. Les Reds allaient-ils réussir un 6 sur 6? Et ainsi, le match commence. La première mi-temps fut un cauchemar pour Liverpool. Débuta de façon chaotique avec une bataille au milieu de terrain. Dès la 9e minute, Palace obtint un corner. Et, comme l'a noté un commentateur, cela n'aurait pas dû être un corner, mais ils en ont tiré un excellent parti. Liverpool n'a pas réussi à dégager et Ismaïla Sarr a poussé le ballon au fond des filets. 1-0 pour les locaux. Sarr, c'est un peu la version de Valverde pour Palace. Il joue brillamment contre nous, puis disparaît le reste de la saison. Liverpool semblait sonner, comme s'il ne s'attendait pas à une telle pression. Quelques minutes plus tard, Palace a failli doubler la mise. Hadj Kamada a frappé, mais Alisson, notre mur brésilien, a réalisé un arrêt incroyable. Ce n'était que le début. Liverpool a tenté de réagir, obtenant un coup franc dans une position dangereuse. Le match a été interrompu minutes à cause d'un problème médical dans les tribunes. Les supporters allaient bien Arne Slot de sa zone technique d'un carton jaune. La tension montait. Le jeu a repris. Le coup franc a été bloqué par le mur. Ryan Gravenberch a suivi, mais Dean Henderson a détourné le ballon sur le poteau. C'était le meilleur moment de Liverpool les 20 premières minutes. Mais Palace n'a pas relâché la pression. Jean-Philippe Mateta a dominé Ibrahima Konaté et a tenté sa chance. Alisson a sauvé. Konaté semblait perdu, se faisant déborder encore et encore. Liverpool paraissait faible. La défense avait un temps de retard et l'attaque ne fonctionnait pas. Isak a débordé sur l'aile, a battu le gardien, mais l'angle était trop fermé et le ballon est passé à côté. En raison du retard, 10 minutes de temps additionnel ont été ajoutées, ce qui a favorisé Palace. Ils ont continué à presser. Daniel Munoz, élu joueur de l'année de Palace la saison dernière, a créé des occasions. Milos Kerkic a manqué le déplacement de Munoz, et le point culminant est survenu lorsque Mateta a décoché une puissante frappe qui a heurté le poteau opposé. Tout le monde dans le stade a cru que c'était un but. Liverpool n'a survécu que grâce à Alisson, le meilleur gardien du monde, comme on le dit à juste titre. La première mi-temps s'est terminée sur le score de 1-0, mais Palace aurait pu mener 3-0. Liverpool a été épouvantable, comme l'a souligné Neil Allison. Les joueurs se sont laissés aller.
à commencer par mardi en référence au match précédent, mais ce n'est pas une excuse. Palace a été solide, fidèle à lui-même sous Glasner. Dans l'ensemble, la première mi-temps nous a rappelé notre affrontement de l'été. Crystal Palace a une fois de plus empêché Liverpool de se créer la moindre occasion dangereuse dans le jeu. L'équipe de Glasner a habilement ralenti le rythme des attaques positionnelles des visiteurs grâce à un bloc bas compact en 5-4-1. Le résultat? Seulement 2 tirs cadrés. Le moment le plus dangereux fut la tête de Konaté sur corner, passé à côté, évalué à 0,12 XG. Palace a magistralement pressé les latéraux de Liverpool, très haut. Sur l'action du but, Mitchell a anticipé la passe de Van Dijk vers Bradley et l'a intercepté, menant à une contre-attaque et un corner. Un autre moment clé où le score aurait pu passer à 2-0 fut lorsque Kerkic a perdu la trace de la course de Munoz dans la surface. Slot a dû effectuer des changements à la mi-temps. Donc, à la mi-temps, Zlatan a probablement eu une discussion animée dans le vestiaire. La seconde période a commencé par un changement. Connor Bradley est sorti, remplacé par Cody Gakpo. Sabasli a pris la place de Bradley, Gakpo est passé à gauche, Words s'est recentré soutenir Isak. Liverpool s'est réveillé, paraissant plus concentré et dangereux. Gakpo a tiré à côté en début de seconde période, mais la créativité de Words au centre a amélioré. Les Reds ont obtenu un corner après un centre de Milos Kerkic. Words est monté en puissance dans le match, mais a été remplacé. Il aurait pu marquer. L'Allemand a manqué le cadre à 2 mètres, tentant de lober Henderson qui a facilement capté le ballon. Liverpool a poussé, mais il restait moins d'une demi-heure à jouer. Isak a failli éliminer 3 défenseurs dans la surface. Sa frappe était magnifique, mais hors cadre. Un autre changement. Alexis Mac Allister, visiblement fatigué et incapable de trouver de l'espace, du temps ou des coéquipiers, a cédé sa place à Curtis Jones. Mac Allister a besoin de repos après un début de saison aussi intense, mais le manque d'alternative est un dilemme pour Slot. À un quart d'heure de la fin, Slot a opéré un changement clé à la 74e minute. Konaté et Wurtz sont sortis, remplacés par Jeremy Frimpong et Fede Chiesa. Slot semblait dire « La défense ne fonctionne pas, chargeons l'attaque ». Chiesa, en ce début de saison, a étonné supporters et observateurs. Tous s'accordent à dire qu'il est temps pour lui de jouer les grands matchs. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur Fede Chiesa. Liverpool est entré dans sa période de prédilection pour marquer, les 10 dernières minutes. Salah a tiré à côté, ce qui est inhabituel pour lui. À la 84e minute, Isak est sorti et remplacé par Ryan Gmoa. Puis vint le drame. À la 88e minute, Palace n'a pas réussi à dégager et Chiesa en a profité pour pousser le ballon devant Henderson. 1-1. Au fait, Fed a eu une réaction similaire à son échec précédent. La VAR a vérifié une éventuelle main de Gokpo, mais le but a été maintenu. L'espoir renaît. Liverpool pourrait arracher la victoire. Palace obtient un corner. Le premier a conduit à un but, mais Liverpool a dégagé. 6 minutes ont été ajoutées. Et puis, le point culminant. 97e minute. Une longue touche de Palace et Liverpool n'a pas pu faire face. Will Hughes a renvoyé le ballon dans une zone dangereuse. Curtis Jones a perdu son homme et Frimpong n'a pas réussi à suivre le ballon, perdant Eddie Nketiah. Nketiah l'a contrôlé et a marqué avec le tir dévié devant Alisson. 2-1. Le stade est entré en éruption. Slot a déclaré plus tard qu'un joueur était trop axé sur l'attaque, poursuivant un contre lorsque le temps était écoulé. Cela a conduit au but. Il voulait dire Frimpong. Liverpool, qui a prospéré grâce au but en fin de match, en a été victime. Coup de sifflet final. Défaite. En deuxième mi-temps, Liverpool a semblé bien meilleur. Gakpo pour le changement de Bradley a été utile. Connor était inefficace et peu solide en défense. Sabasli a pris la place du Nord-Irlandais et cela a aidé les visiteurs à se créer des occasions grâce au centre précis du Hongrois. Une façon de briser des blocs bas compacts est de centrer dans la surface, et Sabasli est bien meilleur que Bradley dans cet exercice. Par exemple, Sabasli a délivré un centre précis au centre où il a trouvé preneur. Je pense que Florian voyait déjà son premier but en Premier League, mais Henderson a anéanti les espoirs des Reds aujourd'hui. Liverpool méritait la défaite, comme l'a admis Slot. Première mi-temps et fin de match décevante. Palace méritait de mener 2 ou 3-0 à la mi-temps. Nous nous sommes améliorés en seconde période, créé des occasions, mais avons encaissé sur coup de pied arrêté. Les 2 buts de Palace sont venus sur coup de pied arrêté, corner et touche. La saison dernière, Liverpool n'encaissait pas sur coup de pied arrêté. Mais maintenant, 4 en 2 matchs, dont Newcastle. Slot a insisté sur ce point. Pour être au sommet, il faut avoir un bilan positif sur les coups de pied arrêtés. Ce championnat repose de plus en plus sur ses phases de jeu. Palace a été excellent, tirant le maximum de ses ressources, tandis que Liverpool doit faire de même à Anfield. Neil Alisson a été sévère dans son analyse. La première mi-temps a scellé le sort du match. Liverpool a été pris de court par le défi de Palace. Comment sont-ils restés fidèles à eux-mêmes?
Des points positifs, Sabasli arrière droit, Jones, Grovenberg, Chiesa. Il s'est montré présent et c'est le moment pour lui de débuter. Côté négatif, Konaté a été impliqué. Bradley a eu des difficultés. McAllister n'était pas prêt physiquement. Salah se contentait d'embellir le match au lieu de le diriger. Words n'est pas un ailier gauche mais a montré du potentiel. La défaite fait mal, mais nous devons en tirer des leçons. Les défaites nous rendent plus forts. Les meilleurs ne sont pas ceux qui ne perdent jamais, mais ceux qui apprennent de leurs défaites. Liverpool termine le week-end en tête, mais la meilleure équipe du pays doit encore progresser. Palace est un rappel. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure, capables de tout. Rien n'arrêtera la marche de Liverpool. Les défaites arrivent. Montrons une vraie victoire. Les prochains adversaires sont Galatasaray et Chiesa. Ces matchs ne seront pas faciles, mais c'est ainsi que les vrais champions se forgent. Pas le temps de se morfondre. Liverpool et nous n'abandonnons jamais vers de nouvelles victoires. Vous ne marcherez jamais seul. Au revoir.